Abordons l'un des paradoxes les plus profonds des relations amoureuses, la tension permanente entre le besoin de connexion et le besoin d'altérité, le fait de rester deux individus bien distincts. Cela requiert une haute différenciation de soi. Aimer sa solitude pour ne pas rentrer dans les projections de l'autre montre que l'on possède un ego sain et bien différencié. Le refus de porter un costume. Souvent, un homme, parfois inconsciemment, projette sur sa partenaire un rôle à jouer. La muse, la béquille émotionnelle, la sauveuse ou la mère. La protection de votre identité. En choisissant la solitude plutôt que la complaisance, vous refusez d'endosser un rôle qui vous figerait. Vous préférez être vous-même plutôt qu'une version fantasmée ou utilitaire pour l'autre. La conscience que le don de soi peut devenir un piège. Le don de soi perçu comme un acquis est d'une grande justesse. En psychologie relationnelle, on observe souvent ce glissement. Le piège de la gratuité. Lorsque l'on se donne entièrement pour combler le vide de l'autre, ce sacrifice perd sa valeur de cadeau et devient une norme indue. Le paradoxe du désir, le désir a viscéralement besoin du manque et de mystère. Si vous comblez le vide de l'autre, au point de vous oublier, il n'y a plus d'espace pour le manque. Vous devenez entièrement prévisible. Or, on ne peut pas désirer ce que l'on possède déjà de manière absolue. La capacité à poser des limites fermes. Cela révèle une capacité à dire non à l'aliénation amoureuse. Devenir la solution au vide d'un homme, c'est condamner la relation à mort, car la fusion totale tue l'érotisme et la curiosité. En restant insaisissable et en préservant votre jardin secret, votre solitude vous force l'autre à vous regarder comme un être à part entière, à conquérir